pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur. Dieu, créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe, dans son livre au chapitre 50, les versets 5 à 9, nous rappelle que la foi ne nous épargne pas des souffrances et que celui qui met sa foi en Dieu sera toujours soutenu au cœur de l'épreuve. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient
et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Saint Jacques nous enseigne que la foi doit se manifester par des actions concrètes envers les autres et non pas par de simples paroles. Écoutons cet extrait de son livre, au chapitre 2, les versets 14 à 18. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver?
Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous le dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, ce n'est pas mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dit des gens, qui suis-je? Il répondit, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de lui parler à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples
il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, le dimanche dernier dans l'évangile, on amena à Jésus un handicapé, quelqu'un qui avait du mal à voir, qui ne voyait pas, qui n'entendait pas. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va lever les yeux au ciel. Il implore la miséricorde de Dieu. Il le toucha. Et puis il a pris sa salive, il l'a mis dans sa partie malade. Et l'homme a retrouvé la vue. L'usage de l'ouïe, il a entendu. Cela veut dire quoi? Quand l'œil et les oreilles ne fonctionnent pas, on est comme mort. Et dans la deuxième lecture de ce jour-là, Saint Jacques attire notre attention. Il dit ceci: quand vous vous rassemblez en pareille circonstance, vous faites des clans, le clan des riches et le clan des pauvres. Ça, on ne doit pas faire ça dans la maison de Dieu. Parce que par le baptême, nous avons même dignité et même droit. Voilà l'essentiel du message du dimanche dernier. Aujourd'hui, que pouvons-nous retenir des textes de ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année B? Les textes nous parlent de la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? Les deux significations principales de la foi chrétienne. 1. Ce qui est cru comme vrai est révélé par Dieu. Ce qui est cru comme vrai est révélé par Dieu. Alors, où on pense ça? C'est l'ensemble des vérités transmises par la parole de Dieu. Donc, la Bible. Ici, ce n'est pas une Bible, mais la Bible que vous avez. C'est l'ensemble des vérités énoncées dans le credo. Tout à l'heure, nous allons réciter notre credo. Ce qui est dit dedans, c'est la foi. Cela relève de la foi. C'est tout ce qui est défini par le concile et enseigné. Ce que décident les conciles, qui ont force de loi. C'est tout cela, ce à quoi nous devons croire. Et le deuxième, c'est la réponse positive de l'homme à Dieu. Ce que nous venons de dire, c'est Dieu qui se révèle. Dieu parle à l'homme. Et l'homme a une réponse à donner à Dieu. Donc, dans la foi, c'est la réponse positive que l'homme donne à Dieu. Que retenir de l'évangile? Jésus observe cette société païenne de Césarée de Philippe en construction. Tout y est. Temple, statue des dieux, école de philosophie. C'est en son sein qu'il se permet de faire un sondage sur sa personne auprès de ses collaborateurs. En le faisant, il veut dresser un bilan sur son œuvre et sur sa personne
Pour qui donc me prend-on? Malgré les apparences, Jésus ne se laisse pas ramener à un type déjà connu. Il n'est ni Jean-Baptiste, ni Élie, encore moins un des prophètes. Le peuple n'a donc pas d'idée claire sur sa personne. Aucune des réponses ne dit ce qu'il est. Alors, il interroge ceux qu'il a pris le temps de former à son école. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre affirme, au nom de tous, que Jésus est l'homme imprégné de Dieu, que Jésus vient de Dieu, qu'il est le Messie. À cet effet, le croyant est celui qui écoute la parole de Dieu pour non seulement s'en instruire, mais aussi pour en témoigner. Dès lors, Jésus te pose de façon personnelle ces questions. Chantal, Evelyne, Jean-Marie, Christian, pour toi, qui suis-je? Comment témoignes-tu de moi? Est-ce que je suis celui que tu t'efforces de suivre? Est-ce que je suis celui que tu mets au centre de ta vie? Il est là pour nous conduire au royaume de Dieu. Mais trop souvent, ne sommes-nous pas ailleurs? En d'autres termes, quelle image donnes-tu de Dieu? Quelle image donnons-nous de Dieu? Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui que porter ta croix, c'est vivre les misères et les souffrances humaines que sont la maladie, le deuil, la peur, la solitude. Certes, il est bien le Messie qu'on attend, mais pas du tout comme on l'attend. Et voilà l'histoire d'un moine. Un moine, il est dans un monastère, il vit dans un monastère, il peut vivre aussi seul, les ermites. Alors ce moine, Dieu lui a dit que je viendrai à ta rencontre aujourd'hui. Et il se met là dans les dispositions, il attend Dieu. Il attend Dieu. Il n'a plus Dieu les yeux pour voir autour de lui. Et voilà qu'un mendiant vient à sa rencontre. Lui, il attend Dieu. Il ne regarde pas le mendiant. Et puis la nuit, il récrimine comme Dieu. Il dit à Dieu, mais Dieu, tu m'as dit que tu allais venir. Je t'ai attendu en vain. Et puis Dieu qui lui dit, c'est moi qui suis venu à travers ce mendiant. C'est une piste de réflexion. Piste de réflexion pour chacun d'entre nous. Quelquefois, nous cherchons Dieu, mais quand Dieu est là, nous ne le voyons pas. Quand Dieu se manifeste, nous ne le voyons pas. Parce que nous cherchons des choses extraordinaires. Or, Dieu se trouve dans l'ordinaire de notre vie. Que retenir de la deuxième lecture? La foi doit s'accompagner des œuvres de charité. Il y a les œuvres de charité d'ordre spirituel et les œuvres de charité d'ordre corporel. Quand quelqu'un est en deuil, que tu le soutiens. Quand tu soutiens le prisonnier, quand tu donnes à manger à quelqu'un, quand tu aides quelqu'un, tout ça, ce sont des œuvres de charité. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est pourquoi Saint Jacques nous invite à ne pas vivre passivement notre foi, dans l'attente que les choses changent toutes seules. En d'autres termes, la foi doit nous obliger à nous mettre en mouvement, à nous mettre en marche. La personne qui se présente à nous avec ses difficultés doit être soutenue. Cela veut dire de partager en fonction des possibilités du moment.
Ce que nous donnons toujours nous revient. Ce que nous donnons toujours nous revient. Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes, autant de désignations de l'espérance d'un peuple. Là où il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus de vie. Qu'espère aujourd'hui chaque habitant de ce pays, la Côte d'Ivoire? Peut-être du travail pour les uns, la santé pour les autres, la paix, une meilleure condition de vie pour d'autres encore, la vérité, etc., etc. Peut-être faire attention aux influenceurs, au wubisme. Et l'influenceur des influenceurs, Jésus te demande de quitter dans ça. De quitter dans ça. Que dit la première lecture? Quant à elle, elle définit l'homme comme celui qui écoute, un être qui souffre, un être qui expérimente la présence et l'assistance de Dieu. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Amen. Alors nous allons réciter notre credo en faisant attention à chaque mot que nous disons. Je crois en Dieu. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église, à la communion des saints, à la résurrection, à la résurrection. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, afin qu'ils continuent de nous guider dans la fidélité à l'Évangile. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les autorités politiques, administratives, militaires et coutumières, afin que le Seigneur ouvre le cœur et les rende attentifs à la détresse du peuple dont ils ont la charge. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les malades, les affligés et les sans-emploi, afin que cette Eucharistie célébrée en ce jour leur redonne force et espérance pour te suivre et qu'ils trouvent la paix, la joie et le réconfort. Ensemble,
prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que, malgré les épreuves de la vie, nous restons fermes dans notre marche avec le Christ et devenions des témoins lumineux de la foi dont notre monde a tant besoin. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au monophrie, le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur,
et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les fruits offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts qui nous sont recommandés ce matin, les défunts de nos différentes familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, ton accompagnement, ton assistance sur ceux et celles qui sont en pèlerinage, sur tes enfants ici rassemblés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement la parole de Jésus. Et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. À présent, nos annonces paroissiales. La messe de la rentrée pastorale. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, car tu as choisi
de toutes les nations, un peuple qui t'appartient. Tu as protégé nos frères et sœurs de la Guinée dans leur pèlerinage pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur. Comble-les maintenant de tes bénédictions. Pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, dans la tranquillité, qu'ils racontent autour d'eux tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Placé sur la devise de l'abandon à Dieu et que nous sommes des pèlerins, nous nous abandonnons à son appel et nous avons fait vœu d'écoute au Seigneur pour que tous nous adviennent selon sa parole. Nous sommes très heureux d'être sur Saint-Paul aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur notre Dieu qui est vivant, qui s'est offert pour nous en sacrifice sur la croix. Et nous avons bénéficié de beaucoup de grâce. Nous avons trouvé un peuple chaleureux en terre ivoirienne depuis Mans, ici à Ravia, Yamoussoukro et aujourd'hui à Abidjan. Nous félicitons et remercions tout le peuple ivoirien. Nous félicitons également nos autorités ecclésiastiques, nos autorités politiques qui ont permis ce voyage. Je suis entièrement satisfait de cette organisation parce que, au nombre de 76 pèlerins accompagnés par un prêtre et la commission d'organisation et les guides qui sont en Côte d'Ivoire, je suis entièrement satisfait de leur implication et de leur travail. C'est un travail sous l'emprise de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint même qui nous guide, pas nous-mêmes. Mais c'est l'Esprit qui nous oriente. Donc je suis entièrement satisfait et je rends grâce à Dieu. J'ai béni le nom du Seigneur pour tout ce monde. Chaque pèlerin a pu effectuer sa démarche personnelle vers le Seigneur. Et cette grâce, nous le devons au Seigneur, pas nous-mêmes. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous guide. Et je suis satisfait. J'ai prié Dieu que cette grâce soit répandue sur nos autorités, sur nos pays. Au jour d'aujourd'hui,
nous sommes contents parce que tous les pèlerins qui sont venus sont en train de se retourner dans la joie du Seigneur pour transmettre cette joie dans les familles. Notre perspective est grande. Alors pour la petite histoire, nous avons commencé en 2019 avec 18 personnes. Si nous sommes aujourd'hui à 76, notre rêve est qu'il y ait des centaines l'année prochaine. Donc des attitudes, des démarches se feront avec le comité pour déjà préparer l'année prochaine pour que le nombre soit encore plus grand. Déjà que nous avons eu la bonne annonce de notre archevêque qui dit que si tout va bien, il sera avec nous. Donc ça dit déjà beaucoup de choses. Pour moi, ça prend une dimension nationale. Donc c'est une grâce et nous prendrons toutes les dispositions pour déjà envisager cet avenir qui est meilleur. Moi, personnellement, je suis en joie. Je suis en joie parce que j'ai aimé découvrir la Côte d'Ivoire pour une deuxième fois, mais sur une autre forme, sur la base de prière. On rend vraiment grâce au bon Dieu. Franchement, je suis fière d'être ici. Après tout ce périple, c'est réellement un sentiment de joie qui m'anime. Je suis très émue, très touchée par la manière dont ce pèlerinage s'est déroulé, la manière dont j'ai été traitée par les pèlerins en tant que grand-mère, en tant que maman. Tout le monde m'a chouchoutée et en plus, avec eux, j'ai beaucoup appris. C'est un message de joie, de paix, à travers les sanctuaires visités. Nous avons l'amour pour notre mère, la Vierge Marie, pour laquelle nous prions afin que nos intercessions montent auprès de son Fils Jésus. Donc nous adressons un message de paix, de joie et d'amour autour de nous et pour tous nos frères et sœurs absents qui n'ont pas pu faire ce déplacement avec nous. Et vraiment, je fais une grande invitation à ceux qui n'ont pas pu faire ce déplacement de fournir un effort, de venir avec nous, rendre action de grâce à Dieu, car ils ne le regretteront pas.